Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous avez pris une décision du genre, je vais faire du sport l'année prochaine. Quelqu'un a déjà fait ça? Ouais. Ça a marché? Non. Quelqu'un a pris la décision, je vais manger plus sainement? J'arriverai à l'heure? Dans notre église, c'est pas encore trop le cas, je pense. Ouais, vous savez, c'est difficile. On est bien motivé. On trouve que c'est vraiment le bon bilan finalement de peut-être cette année qui s'est passée. Bah, je mangeais pas très sereinement. Je mangeais peut-être un peu trop de McDo, trop de Burger King, trop de choses de ce type-là. Maintenant, je vais manger des graines ou pas. On prend ces décisions. Le bilan, souvent, il est très bon, mais souvent la conclusion, ben, elle n'est pas mauvaise en soi, mais on n'arrive pas à le faire. En tout cas, c'est comme ça pour moi. J'ai l'impression pour vous aussi. Mais je pense aujourd'hui, c'est quand même un temps un peu particulier où bah, c'est une nouvelle année, c'est l'occasion de remettre un peu les choses en route. On a eu des temps assez mouvementés, on a perdu peut-être parfois un peu nos bonnes habitudes. Parfois, ben, aujourd'hui, j'ai l'impression que certains ont même perdu un peu l'habitude de venir au culte. On se pose la question le matin, finalement, bah, j'ai envie ou pas, est-ce que je suis un peu fatigué ou pas. Alors qu'avant, autrement, on se disait, bah, c'est dimanche, je vais rencontrer la famille, on va adorer Dieu ensemble. Se poser moins de questions, j'ai l'impression qu'on a besoin de revenir un peu aux fondamentaux. Vous êtes d'accord avec moi? Et je pense que c'est un des fondamentaux. Et je pense que c'est pendant un temps de jeûne et prière, je pense qu'on a tous été interpellés un peu sur cette chose-là. C'est qu'on veut être des disciples qui sommes authentiques et engagés. Et on veut être des disciples qui forment une église qui est authentique et engagée. Vous êtes d'accord avec ça? On veut vivre dans la vérité, comme l'a dit Lisa, mais on veut aussi le vivre de manière authentique. On ne veut pas se raconter des histoires entre nous. On veut que ce que l'on voit dans la Bible, qu'on puisse l'appliquer dans notre quotidien. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Et je pense que le texte qu'on va voir aujourd'hui va vraiment nous aider à faire une sorte de petit bilan personnel, pas pour se culpabiliser, mais pour dire, je veux faire un bilan et je veux aller de l'avant. Vous êtes d'accord avec ça? Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 2 Pierre et au chapitre 1. Et on lira les 14 premiers versets. Donc 2 Pierre au chapitre 1. Donc c'est vers la fin de votre Bible, c'est des livres qui ne sont pas très épais. Donc c'est normal si vous mettez un peu de temps à trouver. Si vous arrivez à 1 Pierre, c'est que 2 Pierre suit direct derrière. Et je vous invite à laisser votre Bible ouverte, parce que finalement, on va le lire un peu verset par verset, et on va réfléchir à ce que dit chacun de ces versets. C'est bon? Le titre de ce message ce matin, s'il y a une chose à garder, c'est ne gâche pas 2022. Ne gâche pas 2022. On veut que 2022 soit une année utile pour chacun d'entre nous, une année utile pour notre Église, une année où Dieu peut se servir de nous, peut nous transformer à son image et que nous soyons actifs pour lui. Et là, on devrait avoir un grand Amen. Ah, vous êtes là. Donc je vous propose de commencer la lecture et on va voir que la foi et l'amour sont le moteur d'un disciple qui est authentique et engagé. Et ça fait qu'on a une vie chrétienne qui est productive, qui est intentionnelle, qui est vertueuse et qui est affermie. Eunice, tu peux me suivre? Merci. On va lire le texte ensemble. Donc, verset 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre. La foi est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer, c'est un cadeau de Dieu. La foi vient de Dieu. Et ce qui est fort ici, c'est que les apôtres, ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui ont vécu des miracles extraordinaires, ceux dont Dieu a utilisé aussi pour faire des miracles, il est dit, ils ont la même foi que la nôtre. Tu as la même foi qu'un apôtre Paul, d'un apôtre Pierre. Dieu t'a donné ce même cadeau. Nous avons tous la même foi, mais nous avons aussi tous le même salut.
C'est-à-dire que nous avons tous accès à Dieu, nous avons tous accès à la vie éternelle, nous avons tous cette espérance d'être avec Dieu pour l'éternité. Et tout ça vient de Jésus-Christ seul, par son sacrifice à la croix pour nous, parce que ce cadeau, la foi, de la vie éternelle, ça nécessitait le sacrifice de Jésus. C'est un grand prix. Personne d'autre n'aurait pu le payer. Et pourquoi ? Parce que Christ t'aime. La même foi, la même vocation, mais des missions différentes. On a la même foi, la même vocation que des apôtres, c'est-à-dire adorer Dieu, vivre pour Dieu. Mais on a des missions différentes, un peu comme dans notre Église. On ne fait pas tous la même chose, parce que sinon on ferait tous l'accueil. Ça ne serait pas très pratique. Mais Dieu nous utilise chacun avec les dons qu'il nous a donnés, les aspirations qu'il nous donne, et aussi en fonction des saisons de notre vie. Et c'est là où j'ai vraiment envie qu'on puisse retenir ça, c'est que parfois on a l'impression qu'il y a des super spirituels. C'est ceux qui prient, c'est ceux qui participent au temps de prière, au temps de groupe de maison, et ainsi de suite. On a l'impression que c'est un peu la Ligue 1, vous voyez ? Et après on dirait qu'il y a des chrétiens qui sont en CFA, au niveau foot, donc c'est club local. Hein. Et en fait, non, c'est pas ça. Dieu nous donne à chacun la même vocation et il y a finalement cette vie d'église normale, ce temps de relation avec Dieu qui est normal pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas des élites et des moins bons. On est tous appelés à vivre en fonction de ce que Dieu nous donne, des rencontres. C'est pour ça que, par exemple, on a des rencontres pour les Kids Club, pour les enfants, parce que c'est adapté à leur âge. On a des rencontres pour les groupes de jeunes, on a des rencontres pour les femmes. L'idée, c'est pas de tout faire, mais c'est de prendre un temps précieux que l'on consacre à Dieu, mais aussi à nos frères et sœurs. Et je pense que c'est ça qui est important à faire. C'est pas de dire il faut que je fasse tout ça, c'est il faut faire ce qui est nécessaire, ce qui va nous faire grandir dans notre foi et ce qui va édifier nos frères et sœurs, les faire grandir aussi. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alors la grâce, en fait, c'est une faveur, un cadeau que Dieu nous accorde parce qu'on ne le mérite pas. Ouais, vous voyez, c'est pas comme à Noël où on te dit tu as reçu ce cadeau-là parce que c'était gentil. C'était comme ça pour vous ? Non. On vous donne ce cadeau parce qu'on vous aime. Et Dieu l'a fait par grâce, parce qu'il a fait ce choix, même si on ne le mérite pas, mais aussi par amour. Et il a fait ce choix de ne pas nous infliger la punition que nous devions mériter, c'est-à-dire la mort éternelle, être loin de Dieu. Dieu a fait ce choix-là. Mais bien plus encore, si ça s'arrêtait là, ça serait un peu triste. Par grâce, par amour, il nous donne aussi ce que nous ne méritons pas. Une vie éternelle dans sa présence, dans sa joie, dans sa paix, dans son repos, avec des choses extraordinaires à vivre et à accomplir. Et c'est là qu'il y a le bénéfice principal de la grâce et de la paix. Tout d'abord, la paix avec Dieu, la paix avec les autres, la paix avec nous-mêmes, mais aussi la paix dans la tempête, lorsqu'on passe des moments difficiles. Et la grâce de Dieu et la paix sont multipliées, décuplées, à mesure que nous connaissons de plus en plus Dieu. Plus on connaîtra Dieu, plus on sera en paix. Est-ce que vous avez envie de vivre la paix de Dieu ? Vous savez, l'autre jour, j'ai fait un bricolage à la maison. Alors, je me suis bien loupé parce que, en fait, au bout de 3 secondes, j'étais trempé parce que j'ai serré un robinet, puis finalement, la soudure a lâché et puis j'étais trempé. Heureusement, ce n'était pas l'eau bouillante. Merci Seigneur. Et du coup, je suis allé dans le magasin de bricolage et j'ai expliqué mon cas parce que c'était dans le mur, c'était un peu compliqué, je ne voulais pas souder dedans. Et on m'a dit, tiens, utilise cette pièce-là, tu auras juste à la clipser dessus. Donc je l'ai pris, je l'ai fait. Ça a clipsé, mais ce n'était pas étanche. Donc ça continuait de goûter, mais je n'arrivais plus à le déclipser. Donc j'étais un peu en galère. Par chance, j'ai réussi à l'enlever. Je suis retourné au magasin, je lui ai expliqué, il m'a dit, ok, maintenant je vais t'appeler un plombier professionnel, il va te dire qu'est-ce que tu dois faire. Le plombier m'a expliqué, l'expert m'a donné une pièce encore plus petite qui marchait très bien, mais parfois on a besoin d'aller vers l'expert. Imaginez, vous allez à l'hôpital et vous avez besoin de faire de la chirurgie et quand vous arrivez, on vous dit, en fait, mon stagiaire vient d'arriver aujourd'hui, c'est lui qui va t'opérer du cœur. C'est sa première opération, tu as de la chance, c'est toi qui inaugure. Comment vous êtes à ce moment-là ? La goutte de sueur
Ouais. Tandis que si c'est le médecin qui est le chef du service, ça fait 30 ans qu'il fait cette opération-là, ça va déjà un peu mieux. Hein. Et imagine, c'est Dieu qui t'a créé, qui te propose de te réparer. Là, on se dit, ouais, c'est bon, je peux y aller tranquille. Hein. Là, je pense que c'est un peu la même chose. Plus nous connaissons la personne de Dieu, plus nous sommes en paix, parce que c'est lui qui règne. C'est ce qu'on a chanté ce matin. Hein. C'est lui qui tient tout, c'est lui qui peut tout faire, c'est lui qui est tout puissant. Et on est serein, on est reconnaissant, et on profite pleinement de la personne de Dieu. Parfois, j'ai l'impression que on a l'impression que la vie chrétienne, c'est faire, faire, faire. Faire la prière, faire le chant, faire l'accueil, faire la technique, faire ci, faire ça. En fait, c'est pas ça. C'est profiter de la personne de Dieu, faire des bonnes choses pour lui, être dans son royaume, être engagé comme co-participant à cette mission qui est de faire connaître Dieu, de l'adorer. C'est ça qui est important. Et j'ai l'impression que là où on commence à mettre notre focus sur le travail, sur les études, la famille, les difficultés, les loisirs, on se dit, voilà, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et finalement, au lieu de bâtir sur Christ, on bâtit à côté. Parfois, on se dit, mais finalement, il y a Jésus qui m'embête même dans mes loisirs ou dans mon travail ou de-ci. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où la Bible, elle nous dit, mais construis sur Christ ta vie. J'ai plein d'applications pratiques pour que tu t'épanouisses dans ton travail, que tu t'épanouisses dans ta vie de famille, que tu puisses passer du bon temps avec des amis. Mais c'est complètement différent de construire sur Christ ou de percuter Christ à chaque fois, parce que ça ne colle pas à ce qu'on veut faire. Soit on suit Christ, soit on essaie de faire comme on veut ou de copier notre voisin d'à côté qui n'est pas chrétien. Mais si nous sommes centrés sur Dieu, tout le reste va se construire dessus et pas à côté. Si on est focus sur Dieu, on profite de sa grâce et de sa paix et on peut connaître des choses extraordinaires lorsqu'on met Dieu en priorité. Verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Déjà, ce qui est important de voir, c'est que la foi inclut la puissance de Dieu. Si tu as une foi qui est la même foi que, je sais pas, c'est bien du métal, ça ne te sert à rien. C'est une foi qui est basée sur du matériel. Mais si tu as la foi que Dieu est puissant, qu'il règne, qu'il a une solution à tout et qu'il maîtrise tout, ça change tout. Tu te dis, c'est pas par mes propres forces, mais c'est par la force et la gloire de Dieu que l'on peut avancer. Et la vie dont il est question dans ce verset, c'est la vie éternelle, la vie en tant qu'enfant de Dieu. La piété, c'est la relation avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. C'est quand on prie, quand on loue. Et est-ce que quelqu'un a dû apprendre à marcher, à lire et à compter? Oui, moi aussi, Jésus aussi, vous vous rendez compte? Mais est-ce que tu as eu besoin d'avoir une expérience particulière ou d'une leçon particulière pour apprendre à respirer? Moi non plus. Pourquoi? Parce que c'est directement lié à ce que nous sommes. Nous sommes des humains et pas des poissons. Et j'ai l'impression que spirituellement, c'est un peu la même chose. On a parfois un peu de mal à distinguer, mais si nous sommes nés de nouveau, nous respirons par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dirigés par lui. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous recevons tout ce qui est nécessaire pour vivre comme des enfants de Dieu. Tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu, pour lui parler, pour l'écouter, pour grandir, pour lui ressembler, pour être transformé par le Saint-Esprit. L'ADN d'un enfant le fait naturellement grandir, fait pousser des bras, des jambes et ainsi de suite. Et l'ADN d'un enfant de Dieu va naturellement nous transformer à la ressemblance de Christ. C'est ça le but de notre vie chrétienne, ressembler à Christ. Mais pour cela, on a besoin parfois d'observer en fait qu'est-ce qui est en train de freiner une croissance. Imaginez, j'ai un bras qui est long comme ça et l'autre comme ça. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui me gêne. Et c'est pour ça qu'on va grandir naturellement dans la présence de Dieu. Par contre, il faut parfois observer qu'est-ce qui a un frein
pour moi. Peut-être ça peut être des distractions, des sollicitations. Par exemple, à la fin de la journée, je ne sais pas si vous arrive, en tout cas moi ça m'arrive tout le temps, purée, j'ai toujours pas prié, j'ai toujours pas lu ma Bible. Bon, je vais essayer de le faire vite fait à l'arrache. Alors que finalement, on l'a simplement pas mis dans notre agenda. On a mis des tonnes d'autres choses. Il faut aller à la gare, il faut réviser telle leçon, il faut que j'envoie un mail à mon directeur, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais où est-ce qu'on a mis notre essentiel finalement? Peut-être c'est aussi à chaque fois que tu veux commencer à lire ta Bible, peut-être sur ton téléphone, ben, finalement, tu as un message de WhatsApp qui arrive, un mail, et ainsi de suite. Mais peut-être ça peut être simplement de désactiver les notifications. Vous voyez, c'est des choses très simples, mais on est tellement vite déporté sur autre chose que nos priorités. Mais parfois aussi, ça nécessite de revoir des choses beaucoup plus fondamentales, comme peut-être s'il y a un loisir, peut-être même un travail, une relation ou une formation, et un obstacle dans ma relation avec Dieu pour prier, lire la Bible, participer à la vie d'église, rencontrer les frères et sœurs. Là, je pense que parfois on a besoin de revenir aux fondamentaux, quoi. On ne peut pas juste dire, bah voilà, maintenant je suis engagé, il faut que j'aille toujours tout droit. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie qui est basée sur l'essentiel, une vie qui est productive en Christ et qui est intentionnelle. Et ça nécessite parfois de gérer mieux son temps, ça nécessite parfois de déménager, parfois de prendre des décisions qui font que Dieu est bien la priorité et que les choses que Dieu me demande, c'est bien la priorité. L'autre jour, j'ai discuté avec une maman de l'église et elle m'a dit, mais je prie pas pour que mes enfants réussissent dans leurs études. Je prie pas pour qu'ils soient riches. Je prie pour qu'ils connaissent et qu'ils vivent pour Christ. Bien sûr, c'est bien de prier pour nos enfants aussi, pour leur quotidien. Mais d'un point de vue intentionnel, combien de fois on se retrouve plus rapidement sur ce qui est très très pratique, alors qu'en fait, ce à quoi on devrait aspirer, c'est la vie éternelle avec Christ, pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens qu'on aime, et aussi ceux qu'on aime moins. C'est juste une question de bâtir ce Christ et pas à côté de Christ. Le but de la piété est de nous faire connaître Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible, mais aussi lorsque nous nous rassemblons, quand on a ces temps de prière tous ensemble, on est en train de s'édifier les uns les autres par la lecture d'un psaume, par une parole d'encouragement. C'est tellement important d'être là les uns pour les autres. Nous répondons, lorsque nous faisons ça, à notre ADN d'enfant de Dieu. Parfois, on a l'impression que, et moi le premier, je vis comme si j'étais un poisson au lieu d'être un enfant de Dieu. Mais ça nécessite d'être intentionnel, d'avoir des intentions dirigées vers Dieu, d'exercer notre volonté et de connaître davantage Dieu, d'être disponible pour expérimenter sa présence, son action. C'est la gloire de Dieu et sa propre force qui nous font connaître et vivre pour Dieu. Mais c'est aussi, verset 4, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir des participants de la nature divine. Les promesses de Dieu, ce sont la libération de notre nature pécheresse qui est destructive. C'est la transformation à la stature parfaite de Christ. Mais c'est aussi d'être libéré de la convoitise. Vous savez, ce besoin d'avoir toujours plus. J'ai toujours besoin de quelque chose en plus. Et c'est au final devenir participant de la nature divine, de ressembler plus en plus à Dieu, d'être dans les mêmes qualités que lui, dans les mêmes intentions que lui, dans les mêmes aspirations que lui. Et l'élément clé pour garder ces promesses, c'est-à-dire la grâce, la paix, la liberté, les privilèges d'enfants de Dieu, c'est notre foi en Christ. Savoir que Dieu nous a déjà tout donné et que ce qui est le plus fondamental, le plus essentiel pour nous, c'est notre relation avec Dieu. Ça nous permet d'avoir une vie chrétienne qui est productive. Dieu nous a accordé tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Et en connaissant Christ et en faisant confiance dans ses promesses, tout suffit pour atteindre cet objectif-là. Connaître Dieu, c'est la clé de tout. Et on est appelé à vivre une vie chrétienne intentionnelle. Intentionnelle, c'est-à-dire qu'on a une intention et que sur cette intention, on bâtit notre vie, on bâtit nos décisions, on ne fait pas juste suivre le flot. Une vie chrétienne, elle est à contre-courant. Si vous avez l'impression d'aller dans le même sens que tout le monde, c'est que vous allez dans le mauvais sens.
voyez ce que je veux dire? Nous venons de voir que finalement, ce que produit naturellement le salut et aussi les aspirations d'être priori. Oh, pardon. Le salut va naturellement créer des aspirations pour nous calquer sur des priorités des enfants de Dieu. Et ce qu'on vient de voir, finalement, c'est plus une question d'observation, de bilan. Parce que finalement, on ne peut pas l'inventer, vous êtes d'accord avec moi? C'est juste qu'on veut laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Par contre, c'est des repères qui nous permettent de savoir où on en est avec Dieu, où on en est dans notre vie chrétienne. Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on vient juste le dimanche, ou on est chrétien parce qu'on est dirigé par l'Esprit de Dieu? Et pour savoir si on a un enfant de Dieu, vous savez, par exemple, lorsque un enfant naît qui sort du liquide amniotique, j'arrive jamais à le dire, donc vous avez compris ce que je veux dire, il passe du liquide à l'air. Et on s'assure qu'il est né parce qu'il crie et puis il respire. Pour la nouvelle naissance, c'est un peu pareil. On sort de la mort spirituelle pour aller à la vie. On n'est plus dirigé par nos désirs mauvais, mais par l'Esprit de Dieu qui nous pousse à faire toute bonne action. Il y a en même temps comme un cri à Dieu où on choisit la vie au lieu de la mort. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est quand on dit par moi-même, je ne peux rien. Tout ce que je fais, c'est mauvais, mais je sais que toi, tu me donnes une vie nouvelle parce que tu as payé à la croix pour moi, pour que je puisse commencer cette nouvelle vie avec toi. Et c'est à ce moment-là qu'on commence la vie chrétienne. Puisque Dieu a donné le pouvoir de la piété, efforcez-vous de devenir pieux et consacrés. C'est ce que dit Pierre. Et les versets 5 à 7 décrivent les domaines dans lesquels nous devons être intentionnels, prendre des décisions et des actes afin que notre foi soit productive et qualitative, pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Un chrétien en croissance devrait aspirer, comme un athlète, à progresser dans sa discipline. C'est-à-dire ne pas rester sur nos épopées glorieuses. Il y a 10 ans, je faisais ci, je faisais ça. Je vivais des temps où j'étais à genoux dans la prière. Ce que Dieu te demande, c'est aujourd'hui où tu en es. Comment est-ce que tu peux faire pour retrouver ce zèle, ce premier amour? Et chaque jour, pour tous les âges, pour toutes les situations de la vie, j'ai envie de te dire, Dieu te réserve la grâce et la paix et quelque chose de précieux à expérimenter avec lui. Et pour manifester ta nature d'enfant de Dieu. Mais ce qui est nécessaire, c'est de discerner et d'exercer la volonté de Dieu de manière pratique. Et au verset 5, il nous est dit cela. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En gros, c'est avancez, avancez, ne restez pas figés. Et il est question de travailler et de faire des efforts. Pour un chrétien, ça fait bizarre parfois, mais il y a des domaines où Jésus aussi, il a dû lutter. À un moment, quand il était face à la croix et qu'il a dit « Mais éloigne de moi ce temps, si tu le souhaites, mais que ta volonté soit faite. » La vie chrétienne, ce n'est pas facile, c'est une question d'intention et d'effort aussi. Et là, les efforts, c'est la foi, tu l'as déjà, tu n'as pas besoin de faire d'efforts dessus. Mais tu peux exercer ta volonté pour ne pas tomber dans le péché, pour avoir une vie qui est morale, qui correspond aux standards de Dieu, pour connaître Dieu, pour te maîtriser, pour avoir de la patience, de la douceur, de la tempérance, mais aussi de la fermeté, de la persévérance, de la piété dans ta relation avec Dieu, de l'affection fraternelle lorsque tu rencontres les frères et sœurs de l'Église, et en tout, l'amour. Ça commence par la foi, ça se termine par l'amour, et c'est le sandwich de la vie chrétienne. La liste commence. Et la confiance dans les promesses de Dieu libère l'action de la puissance de Dieu. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose, on fait un pas de foi, et le reste, Dieu permet que ça suive, en fait. C'est une question d'intention de se lancer dans la bonne direction. Et le but, c'est qu'on ressemble de plus en plus à notre Père, par nos paroles, par nos résolutions, qu'on puisse être vraiment la lumière dans ce monde, que l'on puisse réfléchir la personne de Dieu, d'être
des indicateurs du royaume de Dieu, un peu comme une piste d'atterrissage, vous savez, avec les lumières qui nous dirigent vers l'objectif. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et ça nous amène à ne pas être satisfait en fait de ce qu'on fait aujourd'hui, pas dans le sens ah c'est nul tout ça, c'est juste moi je veux progresser, je veux connaître Dieu, je veux lui ressembler davantage, vous voyez? C'est ça qui est important, c'est d'avoir cette aspiration à aller de l'avant avec Dieu, de marcher par la grâce et de compter sur Dieu pas après pas pour lui ressembler davantage. Et tout grandit dans l'amour et la foi en comptant sur Dieu. Donc en avant, avançons ensemble. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous êtes peut-être déjà allé dans une rivière ou peut-être dans la mer et puis il y avait du courant. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Vous ne vous rendiez pas forcément compte et vous commencez à vous faire emmener. Et c'est là où c'est important de se dire que si vous nagez pas tout de suite pour revenir vers le bord, vous pouvez vous retrouver très loin au bout de quelques minutes. Quelqu'un a déjà vécu cette situation-là? Et c'est là où c'est important de se dire que on a besoin de nager pour revenir près de Dieu, pour lui ressembler de plus en plus. Si on se laisse flotter, on est amené parfois à plusieurs kilomètres de là où on voudrait. Et ce matin, je voudrais nous encourager à être des chrétiens qui nagent et pas des chrétiens qui flottent. Une vie chrétienne intentionnelle, c'est le fait de nager, d'aller à contre-courant, d'aller vers le sens où Dieu nous appelle et pas de se laisser dériver. Puis enfin, c'est une vie chrétienne qui est vertueuse, verset 8. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne est une nage à contre-courant qui nous pousse à être actifs au lieu d'inactifs, à être productifs au lieu de stériles, d'être assoiffés de connaître Dieu et non blasés. Au verset 9, quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Il est possible de bien commencer sa vie chrétienne, mais si à un moment on oublie finalement les bases, le sacrifice de Jésus pour nous, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse connaître Dieu, on s'écarte de toutes ces promesses, on s'écarte de notre espérance. On ne connaît plus cette joie, cette paix et cette libération de savoir que peu importe les situations qui se présentent devant nous, c'est Dieu qui nous porte, qui nous attire à lui. Mais c'est important de réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a des moments, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans d'être indifférent aux choses de Dieu, d'être insensible à la voix de Dieu, d'être négligent peut-être dans l'utilisation des moyens de grâce, qui est par exemple le rassemblement des chrétiens, lorsque peut-être parfois on prend aussi la Sainte Seine ensemble, peut-être de dériver loin de notre vocation d'enfant de Dieu. Pour certains aussi, ça les amène à la destruction, la mort éternelle. Et ça nous rappelle que Dieu souhaite que nous soyons zélés pour confirmer notre appel et notre élection. Dieu nous a choisis, Dieu nous a tout donné, et Dieu nous demande maintenant de marcher selon l'état dans lequel nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Cela signifie que notre manque de consécration, de zèle, peut-être aussi dans les qualités chrétiennes, c'est peut-être un signe que nous n'avons peut-être jamais répondu à l'appel de Dieu, que nous ne sommes pas enfants de Dieu pour certains. Parce que peut-être parfois on vient depuis notre plus jeune âge dans l'église, nos parents nous ont emmenés, on a entendu toutes les histoires de la Bible, on a l'impression que parce qu'on connaît toutes les histoires de la Bible, on est chrétien. Mais en fait, il y a un moment, on n'a pas vécu ce temps où on s'est mis à genoux devant Dieu et on dit « je ne peux plus par mes propres forces, mais j'ai besoin de toi ». C'est peut-être un signe. Si vous butez régulièrement sur cette liste qu'on vient de voir, c'est peut-être l'occasion de se dire « mais finalement, j'avance par mes propres forces, mais pas par les forces de Dieu ». Et c'est l'occasion de simplement vous mettre à genoux et de dire « j'ai tant besoin de toi, je crois en Jésus-Christ, je crois que tu me donnes la vie nouvelle, je me repens et je veux commencer cette vie nouvelle avec toi ». Ce matin, c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de prendre cette décision. Aussi, parfois, on est myope spirituel, un peu comme les carnets qu'on a imprimés. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est bien flou. On est un peu dans la brume, on a du mal à déchiffrer les choses, on a du mal à voir les promesses de Dieu. Elles sont comme englouties dans un flou, vous savez, avec les désirs mondains de réussite, de se faire bien voir, mais aussi des soucis, des peurs, des angoisses. Ça nous embrume, ça nous enlève
notre vision des promesses et de l'espérance de Dieu. Et quand vous êtes dans cette situation-là, quand vous regardez vers le passé, vers le pardon, l'amour de Dieu, euh, c'est là que, pour certains, vous ne savez plus pourquoi vous vous êtes fait baptiser. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ça m'est déjà arrivé. C'était quoi ce temps où j'ai rencontré Dieu pour la première fois, où ma vie complète a été changée? C'est pour ça qu'on a besoin de se rappeler régulièrement toutes ces choses-là, de dire où est mon espérance, où est mon amour, où est la raison de ma vie? Jésus-Christ. Verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix que vous avez, dont vous avez été l'objet. Car si vous ne le faites pas, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ce matin, j'ai envie de te dire, mais souviens-toi de ta vocation, souviens-toi de ton appel. Tu es né de nouveau pour vivre une vie différente de celle du monde. Tu es né de nouveau pour connaître Dieu, pour cultiver les qualités de Dieu en toi, pour renoncer au péché, à la convoitise, à l'égoïsme, être en relation avec des frères et des sœurs, ta famille spirituelle. Et ce matin, j'ai envie de te dire, fais le choix d'affermir l'appel de Dieu dans ta vie, pour ta vie. En bref, par la foi, aime Dieu, aime ton prochain, ressemble à Dieu, de tout ce que tu peux donner de tes forces, mais en sachant que c'est lui qui fait tout. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Aller au culte, écouter des prédications, rencontrer les autres frères et sœurs ne m'apporte rien. Vous avez déjà entendu ça, peut-être vous l'avez aussi déjà ressenti. Parfois on culpabilise quand on pense à ça, mais c'est là où on a besoin de se dire, mais quand on est dans ces pensées-là, où est mon essentiel? Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Qu'est-ce que j'attends de mes frères et sœurs? Est-ce que c'est ce qui est décrit dans la Bible que j'attends, ou est-ce que c'est ce que moi je m'imagine? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on a besoin de dire, euh, oui, je suis pécheur, oui, je suis orgueilleux, oui, je suis égoïste, je suis centré sur moi, et je manque d'écoute de Dieu. Et c'est vrai que c'est parfois difficile parce que on est parfois dans une sorte de lassitude, mais Dieu nous appelle à nous émerveiller en nous rappelant le choix qu'on a fait de le suivre, parce que Jésus, pour cela, il a accepté de souffrir, de mourir, pour qu'on puisse ressusciter avec lui et être dans cette joie. Et je nous invite vraiment à regarder à Dieu et à trouver vraiment nos repères en ce que dit la Bible et pas nos émotions. Vous savez, les émotions, on s'en sert quand même beaucoup pour prendre des décisions, mais vous savez, si on est un peu malade, si peut-être on vit des choses un peu difficiles, c'est pas forcément le meilleur guide pour prendre des décisions. Le meilleur guide, il est en ce que la Bible nous dit de ce qui est attendu de nous, de comment on peut vivre une vie chrétienne qui est bienfaisante, qui est bonne. Et Jean, au chapitre 15, verset 10, nous dit cela. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La majorité des prophéties de l'Ancien Testament, ce n'est pas des nouveautés, ce sont des rappels de ce que Dieu a déjà donné à son peuple comme révélation. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu pareil. Ce qui est demandé, ce n'est pas de raconter des nouvelles choses ou des expériences personnelles, mais de parler de Jésus-Christ seul. Et le rôle des prédicateurs, c'est de nous expliquer finalement qu'est-ce que c'est de rencontrer Christ, la repentance, de commencer une nouvelle vie avec lui, de ressembler de plus en plus à Christ. Quelles sont les promesses auxquelles on peut se raccrocher?
Et c'est pour ça que Dieu nous a équipés, il nous a donné toute l'Écriture pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Et peut-être ce matin, on a perdu notre zèle, notre joie, notre espérance, peut-être même notre premier amour, mais il nous invite vraiment à nous tourner vers Dieu et à regarder à lui. Et ce qui peut nous aider pour chacun des domaines qu'on a vus, c'est par exemple pour la connaissance et la piété, ça peut être simplement de se dire, voilà, maintenant je vais essayer de lire tous les jours la Bible, même si c'est juste un paragraphe par exemple. Ça ne sert à rien d'essayer de lire toute la Bible en une année. Si vous la lisez pas souvent aujourd'hui, lisez un paragraphe tous les jours. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, mettez-vous un défi, par exemple de lire toute la Bible en un an ou en 2 ans, euh, d'avoir des temps de prière avec Dieu, en vous mettant par exemple des rappels, de participer au temps de louange, par exemple quand on a les temps tous ensemble. Ça peut être de participer à un groupe de maison ou à un petit groupe qui vous concerne. Peut-être c'est pour dans le domaine de la maîtrise de soi et de la patience, peut-être vous êtes colérique, peut-être vous êtes rancunier, peut-être vous êtes impatient. Ça peut être l'occasion de se dire, je veux changer ma façon de prendre mes décisions, de réagir. Je ne veux pas me baser sur mes peurs, mes angoisses, des tristesses ou des déceptions, mais je veux connaître la paix, la joie, la douceur et la patience de Dieu, sa persévérance. Regardez dans la Bible combien Dieu manifeste toutes ses qualités et nous en inspirer. Et plus nous connaîtrons Dieu, plus on voudra faire sa volonté. Aussi, dans l'amour et l'affection fraternelle, 1 Jean, qu'on a vu pendant presque un an maintenant, au chapitre 3, nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » C'est ce que Dieu nous donne comme cadeau, c'est les frères et sœurs qui sont autour de nous. Alors peut-être, ça peut être simplement de fréquenter un groupe de maison ou un petit groupe. Peut-être ça peut être de décrocher de temps en temps son téléphone pour demander des nouvelles à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Peut-être à former des groupes de croissance. Peut-être inviter quelqu'un à la maison pour un café. Peut-être commencer un service dans l'église. Il y a vraiment dans chaque domaine, Dieu veut nous amener à le connaître davantage et à rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Et je vous invite à prier, mais aussi juste qu'on puisse prendre 1 minute pour réfléchir dans tout ce qu'on a vu. Alors je sais que c'était un peu dense, mais où est-ce que Dieu m'a interpellé dans ma vie chrétienne? Si je fais mon bilan de cette année, peut-être même des années précédentes, où est-ce que Dieu m'appelle à avancer, à faire un pas de plus? Oui, Père, tu nous connais, tu connais nos faiblesses, tu connais aussi le, nos, notre manque parfois de stabilité, notre manque parfois d'affection pour toi, pour nos frères et sœurs, notre manque de persévérance dans ce que nous prenons comme décision. Et je te prie, s'il te plaît, que nous puissions avancer par tes forces à toi et que nous nous laissions guider par toi, que ton Saint-Esprit nous amène à te connaître chaque jour davantage. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions vraiment être convaincus que faire ta volonté, c'est ce qui est le meilleur pour nous. Seigneur mon Dieu, je te prie, s'il te plaît, que cette année qui s'ouvre devant nous soit une année que tu bénisses pour chacun d'entre nous, pour nos familles, que tu nous amènes à aller de l'avant, avancer chaque jour d'un pas à ta ressemblance, à faire ta volonté, même lorsque c'est difficile, même lorsque autour de nous tout le monde fait l'inverse, mais que on puisse bâtir sur toi, parce que c'est toi qui es le plus important pour nous. Je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu utilises ce temps ce matin, mais aussi les jours et les semaines qui vont commencer durant les jours et les semaines qui arrivent. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses vraiment nous amener
à être intentionnels, à diriger toutes nos intentions, nos actions et notre volonté, à te ressembler à toi, à, à te connaître davantage et qu'on puisse vraiment, de manière pratique, euh, ben, mettre des choses importantes dans nos vies pour, pour te connaître toi. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu puisses faire grandir notre Église spirituellement, pour qu'on puisse te ressembler davantage et te connaître. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.